Netflix, la plateforme de vidéo à la demande. Et si vous vivez probablement dans une grotte, elle-même dans une grotte, c'est quoi Netflix? C'est une plateforme de vidéo à la demande qui a une diversité de contenus absolument immense, qui propose des documentaires, télé-réalités, séries américaines, films et évidemment animés. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup trop. Déjà dans un premier temps, Netflix a un très bon catalogue d'animés, que ce soit des anciens classiques comme Neon Genesis Evangelion ou Sword Art Online ou Violet Evergarden. Netflix est souvent taclé par la communauté animée dû à deux échecs critiques. Un, c'était un film live action qui était pourtant ambitieux et l'autre une série 3D pour faire de la thune, soyons honnêtes. Et pour bien comprendre l'animosité entre ces deux personnages, remontons en arrière s'il vous plaît. Il y a fort longtemps, un film produit par des gros studios hollywoodiens devait être l'incarnation de la passion des otaku. Mais finalement, ça a été une phase de pause, le projet était un immense désastre, et depuis, les fans d'anime se sont jurés qu'ils ne feraient plus jamais confiance à aucun studio hollywoodien. Donc forcément, quand de l'autre côté, une entreprise américaine au même titre que Hollywood fait un film live action, ils deviennent tout de suite plus sévères dans leurs critiques, critiquant des détails assez balèques, du style l'ethnie de l'acteur qui joue le personnage de Elle, alors que de toute manière on s'en bat les couilles de l'ethnie de Elle. Ce qui compte c'est le caractère du personnage qui est respecté. Mais c'est pas tout. Les enfants qui refusent d'avoir tort, ils ne voient pas la débilité de certains de leurs arguments. Comme des fanatiques qui croient tout ce qu'ils voient à l'écran vrai, ils ne supportent pas la moindre différence. Et comme des enfants qui ne veulent pas partager leurs jouets, ils refusent que les films live action adaptant des animés grandissent afin de devenir de meilleures œuvres. Donc, Netflix s'est fait pas mal taper dessus par la communauté animée. Mais faut reconnaître qu'ils ont eu une sacrée persévérance parce que, malgré tout ça, ils ont avancé. Ils nous ont proposé des trucs de forain genre Echo of Reincarnation ou alors Baby Begin. Des animés avec déjà une animation de fou furieux et également des intrigues souvent bien ficelées. Ça foutra certainement très mal la communauté qui insultait Netflix, me direz-vous? Malheureusement non. Parce qu'ils s'attaquent désormais aux fans de Netflix en disant que ce sont des faux fans car ils ne connaissent que des animes Netflix. Absurde, nous aussi. Face à ces critiques, en général, il y a ces deux réactions. Ah d'accord, ok, bah très bien, ok, bon, bah je vais prendre des notes, hein. Deuxième réaction. Ta gueule! Ta gueule! S'il te plaît, ta gueule! Ferme ta gueule! Ce serait aussi con de dire que un Français ne connaît que la Tour Eiffel comme continent. Mais ne rions pas de ça plutôt. Parce que même si on trouve ça débile, s'acharner dessus ne servira à rien. Parce que la moitié des gens qui font ça, je sais pas, on dirait les critiques des grands-pères qui disaient que c'était mieux quand tu devais aller à la guerre. Ben là c'est un peu la même chose. On dirait qu'ils disent que c'était mieux avant, à l'époque où on était encore vus comme des zombies sociales. Où les mangas c'était encore considéré comme le mal. Et en fait, je pense même que c'est ça le problème. Car avant, c'était très difficile de trouver des animés sans passer par le streaming, étant donné que c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Donc, peut-être qu'on voit eu les jeunes avoir autant d'accessibilité, ils ont eu un sentiment d'injustice, et donc, pour évacuer ça, ben ils les insultent. Mais malgré ça, il faut arrêter ce comportement ici et maintenant, car cela va créer des guerres inutiles, alors qu'en nous unissant, notre communauté sera invincible. Alors c'est des cons qui sont jamais contents, aussi.羽ばたいたら踊れない